Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous revenons sur les pyramides. Nous allons voir qu'Hérodote a 2-3 choses à nous apprendre et que les propos clownesques de Maître Gims pourraient contenir un fond de vérité. À n'en pas douter, son intervention, commandée par la loge, n'a pas d'autre objet que de ridiculiser les vrais chercheurs de vérité. Pourtant, il se pourrait qu'elle en contienne une petite graine. Passons, nous y reviendrons. J'ai dit d'Hérodote qu'il était un auteur tardif et qu'il ne pouvait rien connaître de l'origine des pyramides. J'ai dit également que ces récits, ce sont des histoires à toto sans grande valeur. Mais en faisant mes recherches sur Ramsès II, je me suis aperçu qu'il avait des choses à nous dire sur les pyramides et que s'il ne pouvait rien savoir d'une construction ancienne, il est bien possible qu'il savait beaucoup de choses sur leur constructeur, si celles-ci, les pyramides donc, étaient comme lui d'apparition récente. Puisque j'ai proposé également que ce pouvait être le cas des pyramides, si l'on admet qu'elles sont plus tardives, et finalement ce n'est qu'Hérodote qui nous faisait croire qu'elles datent d'au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Mais si elles sont plus tardives, c'est-à-dire si elles sont créées, construites au bas Moyen-Âge, admettons au XVe siècle, eh bien, nous sommes à une époque où l'être humain a les moyens techniques, les outils, l'acier trempé, le cheval, le cabestan, les poulies. Et alors les pyramides deviennent plus faciles à expliquer que lorsqu'on nous dit qu'elles sont construites en moins de 2500 ans avant Jésus-Christ par des personnes qui vivaient en slip et n'avaient pas découvert le bronze. J'ai dit également qu'Hérodote, le pseudo-Hérodote, était un auteur rusé qui avait maquillé son œuvre pour introduire à l'intérieur des signes, des traces qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la certitude qu'il connaissait la Bible et les évangiles et donc qu'il était un auteur tardif. Ce que je veux dire ici, c'est que si ce monsieur Hérodote veut révéler quelque chose sur les pyramides, il ne va pas s'exprimer de façon explicite, mais au contraire à mots couverts, par allusion ou métaphore. Donc nous allons examiner son texte dans cet état d'esprit, puisque nous allons voir quelques détails ont attiré notre attention. Alors si pour les historiens modernes, Ramsès II est donné pour être du XIVe siècle avant Jésus-Christ, soit à peu près à l'époque de Moïse, dans le texte d'Hérodote, il précède Khéops, le bâtisseur de la grande pyramide de Gizeh, qui lui-même précède Képhrène, puis Mykérinos. S'il n'est pas directement un bâtisseur de pyramide, on peut dire qu'il est le père des bâtisseurs. Alors je voudrais commencer par dire un petit mot du conte concernant le trésor de Ramsès II dont je vous ai donné un aperçu la semaine dernière. Ce conte est traditionnel et présente dans le cadre de notre propos plusieurs éléments intéressants. Il s'agit de découvrir un trésor qui se concrétisera par le mariage avec la princesse, la fille du roi. Dans ce genre de conte, le roi est Dieu, la fille est la sagesse et le mariage est une hiérogamie, c'est-à-dire un mariage divin. Le mariage des couples opposés, du masculin et du féminin, mariage qui ouvre les portes de la connaissance, donc de la sagesse, donc de la richesse. L'accès se fait par un passage secret qu'il convient donc de découvrir. Ici, il est donné par une fraude. C'est une déformation à la manière d'Hérodote. Mais le passage secret pour accéder au trésor est un grand classique. Ainsi, l'on dit que l'on pénètre dans l'Ous, l'Amande, Bethel, au moyen d'un passage secret caché sous un amandier. Autre chose, le personnage de la prostituée, également comme intermédiaire à l'accès au trésor, on la retrouve par exemple dans la conquête de Jéricho par les troupes de Josué. Le meurtre du frère évoque Caïn et Abel, la perte de la tête étant le signe de la folie. Donc on voit que dans le conte d'Hérodote, il y a en fait des archétypes, c'est-à-dire des images qui sont traditionnelles dans ce genre de conte et qui font que ce conte est porteur de sens, porteur de signification. Mais je ne vais pas aller plus avant dans cette analyse. Mais en fait,
Si le pseudo-Hérodote écrit des histoires à Toto, en fait plusieurs indices montrent que cette personne était très érudite et avait une connaissance fine des Écritures. Alors revenons à notre texte, le texte de la construction des pyramides, où nous allons nous intéresser à certains détails qui ont attiré mon attention. Le texte commence ainsi au chapitre 100 du livre 2, je cite. « Les prêtres me lurent ensuite dans leurs annales les noms des 330 autres rois qui régnèrent après lui. Dans une si longue suite de générations, il se trouve 18 Éthiopiens et une femme du pays. Tous les autres étaient des hommes et des Égyptiens. Cette femme qui régnait en Égypte s'appelait Nitocris, comme la reine de Babylone. Alors les 330, il faut les lire comme 33 x 10 et 18 comme 3 x 6. Des chiffres typiquement maçonniques. Le fait qu'ils soient éthiopiens, en fait, il signifie par là qu'ils sont noirs. Noirs, c'est-à-dire non pas de couleur de peau noire, mais des personnages du côté obscur, cachés, tel qu'est en fait le franc-maçon. Et bon, nous avions déterminé lors de notre parcours sur les obélisques que ceux-ci, et personne n'en doute je crois, sont associés à la franc-maçonnerie. Il en est de même des pyramides qui sont en image sur le billet de banque américain et qui ont la forme de la pointe qui termine les obélisques. Ce n'est donc pas s'avancer beaucoup d'affirmer qu'il y a un lien entre les pyramides, les obélisques et la franc-maçonnerie. Et sur ce point, il semble qu'Hérodote le confirme. Ensuite, nous avons une reine du nom de Nitocris, qui est le nom d'une reine de Babylone. On a vu qu'Hérodote est un expert en liens littéraires, et que s'il forme celui-là, c'est bien évidemment pour nous signifier quelque chose. Et ce quelque chose, c'est évidemment que l'Égypte antique, que les pyramides d'Égypte sont en lien avec Babylone. Babylone que nous avions pour notre part identifiée à l'Église catholique. Donc les pyramides, les obélisques, la franc-maçonnerie, Babylone, l'Église. Il nous est dit que cette reine creusa un souterrain qu'elle relia par un canal aux eaux du Nil. Elle profita de ce système pour noyer ses ennemis qu'elle avait invités à un festin. La noyade n'est peut-être pas ici la mort, mais vraisemblablement une plongée dans l'inconscience. C'est-à-dire que ses ennemis ne deviennent plus capables de raison. Alors, ensuite je passe sur Moéris, dont on dit qu'il fit creuser un lac et construisit des pyramides. Je ne vais pas en parler davantage, d'abord parce que je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre. Et puis nous en arrivons maintenant à notre Ramsès II. Alors voici le portrait de Ramsès II. Les prêtres me dirent que Ramsès succéda à Protée. Il fit faire le vestibule du temple de Vulcain qui est à l'Occident. Il fit aussi élever vis-à-vis de ce vestibule 2 statues de 25 coudées de haut. L'une au nord, les Égyptiens l'appellent l'été. L'autre au midi, ils la nomment hiver. Ils adorent celle qu'ils appellent été et lui font des offrandes. Quant à celle qu'ils nomment hiver, ils la traitent d'une manière tout opposée. Ce prince possédait tant de richesses que de tous les rois d'Égypte qui lui succédèrent, il ne s'en est trouvé aucun qui en ait de plus grande ou même qui en ait approché. Alors plusieurs choses très intéressantes dans ce passage. D'abord, on voit que Ramsès II est associé à Vulcain, en fait l'Héphaïstos des Grecs, dieu du feu et de la forge. Dieu bénéfique, il permet de transformer le minerai en métal, le métal en outil, et donc de passer de la nature à la culture par la transformation de la matière. Dieu maléfique, il brûle, il ravage, il consume, il détruit. Le forgeron est son maître, qui sait en faire usage sans être détruit par lui. Comme son nom l'indique, Vulcain est associé au volcan, donc aux puissances telluriques infernales. Alors, il fit élever vis-à-vis de ce vestibule des statues de 25 coudées de haut.
Ça rappelle évidemment les colonnes du temple. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Les colonnes du temple et les statues de Ramsès II ayant en commun d'être devant le vestibule, l'entrée du temple. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la question de la polarité. Polarité positive et négative, voilà qui devrait faire plaisir à Maître Gims. Il faut également savoir que les colonnes du temple, Jacquine et Boaz, sont elles-mêmes polarisées, sexuées. On le sait, parce que bien qu'étant identiques, l'une, la masculine, on la mesure par sa hauteur, alors que l'autre, la féminine, est mesurée par sa circonférence, son tour de taille. La question de la polarité, c'est une question que j'ai plusieurs fois évoquée en parlant des couples d'opposés. Ça commence ainsi: au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Tout ce qui existe relève des couples d'opposés, c'est-à-dire de la dualité, de deux énergies contraires que les Chinois nomment le yin et le yang. Les statues de Ramsès II sont polarisées. Une polarité positive pour la statue au nord qu'ils appellent été et une polarité négative pour la statue au sud qu'ils appellent hiver. Notons aussi que la polarité est associée aux saisons. Été, hiver, le cycle des saisons. Nous retrouvons ce que nous avons dit à propos de l'énigme de Samson. Du vengeur est sorti le manger, du fort est sorti le faible. La vie est cyclique, elle est polarisée et le vivant se nourrit de la mort. Il y a une autre séquence où il est question de polarité. Le texte dit ceci: dans son voyage en Égypte, dont le terroir produit une infinité de plantes, les unes sont salutaires, les autres sont pernicieuses. Il y a un haut, il y a un bas, il y a un proche, il y a un lointain, il y a un avant et un derrière, et tout ça crée l'espace. Rien n'existe en dehors des couples d'opposés. S'il y a un bien, eh bien, il y a un mal. Et s'il y a un mal, eh bien, il y a un bien. Et nous allons le voir, c'est sur cette idée du couple des opposés que naît le principe du satanisme. Le satanisme consistant à créer du mal chez l'autrui pour emmagasiner du bien pour soi. C'est pour ça que quand on parle de satanisme, on parle de sacrifice humain, c'est-à-dire on tue des êtres humains pour finalement en rechercher des bénéfices. C'est les grands meurtres, les grands crimes, comme ceux d'Hiroshima, comme les bombardements américains, les guerres mondiales, qui sont finalement de la création de malheur pour en tirer des bénéfices. Cette idée-là fonctionne sur la question de la polarité. Il y a un bien, il y a un mal, il y a un chaud, il y a un froid, etc., etc. Donc ensuite, on apprend que Ramsès II a possédé plus de richesses que tous les rois d'Égypte qui lui succédèrent. Et là, on est en droit de se demander d'où provenaient ces richesses. Ne les tire-t-il pas, par hasard, de la maîtrise de la polarité des énergies ? Ensuite, on apprend que Ramsès II est descendu aux enfers. Après cela, me dirent les prêtres, Ramsès descendit vivant sous terre, dans ces lieux que les Grecs croient être les enfers. Il y joua au dé avec Cérès, tantôt il gagna, tantôt il perdit. Toujours cette question de polarité. Il gagne, il perd. Quand il revint sur terre, la déesse lui fit présent d'une serviette d'or. C'est donc de la descente aux enfers que Ramsès II tire sa richesse. C'est expliqué ici. Cette descente aux enfers, c'est ce qui arrive également à Jésus-Christ après qu'il soit mort sur la croix. Doit-on penser qu'il en est de même pour Ramsès II et qu'il a vécu une mort symbolique et que c'est de cette mort symbolique qu'il a retiré sa richesse, ici représentée par la serviette d'or? C'est une question. Mais c'est une question dont finalement on connaît la réponse. La notion de la mort, du démembrement, puis de la résurrection est un grand classique de la littérature ésotérique. Ça concerne évidemment le mythe d'Isis et d'Osiris, mais on le retrouve dans toute forme d'initiation chamanique. L'aspirant aux fonctions de chaman est conduit par son initiateur aux portes de la mort, où il devra affronter les ténèbres et en reviendra équipé de fonctions paranormales qui lui permettront de dialoguer avec les esprits. À ce sujet, je vous invite
à vous reporter au livre d'Alexandre Le Breton et son livre MK Ultra. Hein. Il décrit très bien ce phénomène. Donc la déesse qu'il rencontre, hein, c'est en fait la Déméter grecque, déesse de la terre-mère, c'est-à-dire des entrailles telluriques d'où jaillit toute vie, pour peu qu'elle soit fécondée par l'esprit divin, la foudre de Zeus. Donc poursuivons, les mêmes prêtres me dirent que les Égyptiens avaient institué une fête qui dure autant de temps qu'il s'en passa, depuis la descente de Ramsès jusqu'à son retour. Je sais que, de mon temps, ils célébraient encore cette fête, mais je ne puis assurer s'ils l'ont établie pour ce sujet ou pour quelque autre. Les prêtres revêtent pendant cette fête l'un d'entre eux d'un manteau tissu, et fait le jour même de la cérémonie, et lui couvrant les yeux d'un bandeau, ils le mettent dans le chemin qui conduit au temple de Cérès. Ensuite ils se retirent. Ils me dirent qu'après cela, deux loups conduisaient le prêtre, qui avait les yeux ainsi bandés, au temple de Cérès, qui est éloigné de la ville de 20 stades, et qu'ensuite ils le ramenaient au même endroit où ils l'avaient mis. Ensuite donc, eh bien, on nous parle d'une fête en lien avec la descente aux enfers de Ramsès II, le plus riche de tous les pharaons. Voilà que l'impétrant est revêtu d'un manteau, qu'on lui couvre les yeux avec un bandeau et qu'il est conduit au temple de Cérès, c'est-à-dire au temple de Déméter, dans les entrailles de la terre d'où jaillit le feu du volcan, image des enfers. Évidemment ici les liens sont faciles à faire avec les cérémonies d'initiation des loges maçonniques. Bien que n'y connaissant pas grand-chose dans ce domaine, il me semble avoir entendu dire qu'on bandait les yeux de l'impétrant et qu'il devait se glisser à travers un tunnel et qu'il était à cette occasion revêtu d'un habit, l'habit de cérémonie, le vêtement, précisément l'uniforme qui transforme l'individu libre en instrument de l'organisation qui le recrute. Il est accompagné du loup, qui, comme le chien, est associé aux enfers, à la fois comme gardien et comme psychopompe, c'est-à-dire ayant la capacité de guider les âmes à travers les enfers. Le passage de Ramsès II se conclut par un petit laïus à propos de la transmigration des âmes. On y apprend que Cérès et Bacchus, Déméter et Dionysos sont les maîtres de l'enfer et que les âmes sont immortelles et se transforment de mort en résurrection. Ce qui confirme le portrait que nous avons brossé jusqu'alors d'une cérémonie initiatique qui conduit l'impétrant au bord de la mort pour le faire ressusciter dans des dispositions nouvelles. Cérémonie que l'on retrouve donc dans le chamanisme traditionnel, mais bien évidemment aussi dans la franc-maçonnerie. Donc voilà, à ce stade nous en sommes aux amuse-gueules. Poursuivons notre lecture. Nous passons à Khéops, qui fut le successeur de Ramsès II, et l'on apprend que si, jusqu'à Ramsès, les Égyptiens avaient vu fleurir la justice et régner l'abondance dans toute l'Égypte, il n'y eut point de méchanceté où ne se porta Khéops, son successeur. On peut se demander si cette méchanceté de Khéops n'est pas finalement simplement la conséquence de la richesse de Ramsès II. On y reviendra. Il nous est dit d'abord qu'il ferma tous les temples et interdit les sacrifices aux Égyptiens. Puis ensuite qu'il les fit travailler dans une sorte de bagne, des bagnes géants pour construire les pyramides, tailler les blocs de pierre, traîner les blocs de pierre, monter les blocs de pierre pendant des années. Les Égyptiens ont été mis en esclaves par Khéops, puis par Képhren. Alors là, je voudrais juste faire une petite remarque sur cette idée que Khéops interdit les sacrifices aux Égyptiens, ce qui fut la cause de leur malheur. Je voudrais en donner l'interprétation suivante, sous toute réserve. Le sacrifice est constitutif de la vie même. Nous l'avons dit, le manger est sorti du mangeur, la vie se nourrit de la mort. Le sacrifice rituel permet à l'homme d'accorder sa vie au rythme de la création. Lorsqu'il ne pratique plus le sacrifice, vivant dans l'insouciance du quotidien, c'est alors lui qui est l'objet du sacrifice. Disons-le autrement, si l'homme n'accomplit pas de lui-même de petits sacrifices, il est lui-même offert en sacrifice par la vie pour que l'harmonie du monde, dont le sacrifice est un agent, se trouve maintenue.
ferez de ça ce que vous voudrez. Alors poursuivons. Ainsi qu'Éops et qu'Éphrène martyrisent le peuple égyptien, il n'en est pas de même de leur successeur, Mykérinos, qui construit la troisième pyramide. Il rouvrit les temples, réautorisa les sacrifices, et jugea le peuple avec équité, régnant en quelque sorte en despote éclairé. Mais on apprend une chose étrange, c'est que Mykérinos a une fille, dont il tomba amoureux, qu'il violenta, au point que celle-ci s'étrangla et mourut. Donc voilà qu'on apprend que notre Mykérinos aimait la chair fraîche des petits enfants. C'est Hérodote qui nous l'apprend. Je l'ignorais. Mais il nous est dit qu'il ne lui fit pas une sépulture ordinaire, mais qu'il fit construire une vache, une génisse, une statue, une grande statue en forme de vache, dans laquelle il mit la dépouille et à laquelle un culte fut rendu chaque année. Cette génisse est couverte d'une housse cramoisie, excepté la tête ou le cou, qui sont dorés d'un or fort épais. Entre les cornes est placé le cercle du soleil, en or. Elle n'est pas debout, mais sur les genoux, et elle est de la stature des plus grandes génisses. On la transporte tous les ans hors de la salle. Cette cérémonie se fait dans le temps où les Égyptiens se frappent et se lamentent pour un certain dieu que je ne dois pas nommer ici. C'est alors qu'on expose cette génisse à la lumière, car ils disent que la princesse, en mourant, pria Mykérinos, son père, de lui faire voir le soleil une fois par an. On nous dit que cette génisse donc est couverte d'une housse cramoisie, d'un vêtement cramoisi, c'est-à-dire rouge. On l'a vu, le manteau rouge, le manteau écarlate du Christ, quand il est moqué par les légionnaires romains avant d'être mis sur la croix. Donc il a le vêtement, excepté la tête et le cou qui sont dorés d'un or épais, et entre les cornes, donc il y a un soleil en or. Alors, ces diverses images dont nous gratifie Hérodote nous sont connues. À quel moment mettons un enfant dans le ventre d'une vache? Eh bien, c'est lors d'un sacrifice à Moloch. Nous avons ici l'association de crimes pédophiles de la vache, le taureau de Moloch, et du culte rituel. Comment faut-il l'interpréter? Eh bien, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'Hérodote associe le sacrifice à Moloch aux pyramides, puisque Mykérinos est l'un des 3 constructeurs de pyramides. Ce qui pourrait être confirmé par le fait que dans cette séquence des pyramides, il y a plusieurs autres histoires où il est question de sacrifice humain. Des histoires en fait en rapport avec la guerre de Troie. On ne sait pas pourquoi Hérodote parle de la guerre de Troie dans cette séquence des pyramides, mais c'est certainement pas un hasard. Nous nous souvenons que les troupes grecques se trouvèrent pris dans des vents contraires au moment de partir à la guerre contre Troie, tant qu'Agamemnon ne sacrifia pas sa fille Iphigénie. Donc ici, plusieurs histoires de sacrifices humains. Je passe rapidement, la vidéo est déjà bien assez longue, mais je le souligne quand même. Il nous dit, il en parle aussi, alors il parle d'Hérode ici, il en parle aussi dans ses vers que Ménélas adresse à Télémaque: quoique je désirasse de m'en retourner, les dieux me retinrent en Égypte, parce que je ne leur avais pas offert des hécatombes parfaites. Il y a aussi Ménélas qui est retenu en Égypte. Ménélas ne reconnut ses bienfaits que par des outrages. Comme il voulait s'embarquer et que les vents contraires le retenaient, après avoir longtemps attendu, il imagina d'immoler 2 enfants du pays. Donc Ménélas sacrifie des enfants. Il y a une autre histoire qui concerne le roi Sésostris. Sésostris rentre de la guerre en Égypte. Il va chez son frère, et son frère, évidemment, qui ne veut pas voir de son retour, incendie la maison. Donc Sésostris, il se concerne avec sa femme et lui dit comment on va pouvoir se sauver de cette situation. Et la femme, elle lui conseille d'étendre 2 enfants sur le feu, et ils pourront se sauver en marchant dessus.
C'est ce qu'ils ont fait, donc ils étendirent les corps sur le feu et ils s'en servirent de passerelle pour se sauver, ainsi que les autres enfants. Donc voilà, une série d'histoires qui nous disent que pour bénéficier des vents favorables, c'est-à-dire de l'aide des dieux, il faut sacrifier des enfants. Mais voilà que des oracles annoncent à Mykérinos qu'il n'a plus que 6 ans à vivre et qu'il mourra la 7e année. Et il consulte à nouveau les oracles, il leur dit « Mais comment se fait-il que Khéops, que Képhrène ont vécu si longtemps alors qu'ils ont maltraité le peuple, fermé les temples, empêché de rendre les sacrifices, alors que moi, Mykérinos, j'ai été bienfaisant envers mon peuple ?» Et les oracles lui répondent « Mais c'est justement à cause de ça que tu vas mourir jeune. Il fallait que tu fasses souffrir l'Égypte, encore pendant 50 ans, et là tu aurais vécu longtemps. » Ah bon? On apprend que la bonté appelle la bonté, qu'il y a une loi de rétribution, le karma, c'est-à-dire quand on veut le bien, on s'attire à soi le bien. Quand on fait le mal, on s'attire à soi le mal. Et voilà qu'Hérodote nous explique que les dieux ont dit à Mykérinos qu'il aurait dû maltraiter son peuple pour en tirer du bénéfice. Mais c'est précisément ça le satanisme, les sacrifices humains. C'est-à-dire ça consiste à maltraiter le peuple pour attirer sur soi des bénéfices. C'est-à-dire que le satanisme part de l'idée que tout s'équilibre. Il y a un jour, il y a une nuit, il y a un été, il y a un hiver, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du bonheur, il y a du malheur. Donc, pour avoir du bonheur, il faut créer du malheur qu'on fait subir aux autres, et on attire le bonheur à soi, en se mettant dans le flux bienfaisant qui compense le flux malfaisant. C'est ça, le satanisme. Et c'est pour ça que le pouvoir, fondamentalement, aime nous maltraiter à travers des guerres mondiales, à travers des épidémies, à travers toutes ces saloperies. Parce que ce sont eux qui en tirent les bénéfices. C'est nous qui souffrons et c'est eux qui en tirent le bonheur. Le satanisme, ni plus, ni moins. Alors deux choses. D'abord, il faut bien comprendre que dans la vie ordinaire des êtres humains ordinaires, il devrait y avoir un remède à ça qui s'appelle finalement le sacrifice et le repas fraternel partagé. C'est-à-dire que la douleur et la souffrance est partagée par tous, le bonheur et la richesse est partagé par tous, et ce partage du bonheur et de la souffrance se fait autour d'un repas fraternel. Parce que à ce stade, on ne va pas pouvoir aller bien plus loin. La deuxième question qui se pose, c'est de savoir si finalement les pyramides ne participeraient pas de cela. C'est en tout cas ce que suggérait Hérodote. Hérodote, il nous dit que Képhrène et Mykérinos, Hérodote nous explique que Khéops et Képhrène, en construisant les pyramides, ont martyrisé leur peuple. Et c'est en martyrisant leur peuple qu'ils ont eu une longue vie et des richesses. Donc c'est la question qui se pose, c'est de savoir si les pyramides, finalement, fondamentalement, ne relèvent pas du satanisme. À cela, il faut ajouter ce qu'on a vu dans ce parcours. On a vu la descente aux enfers de Ramsès II.
on a vu le sacrifice humain à Moloch. Eh bien, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que les pyramides ne seraient pas tout à la fois un moyen de cette descente aux enfers, hein, aller rencontrer les dieux pour ramener un trésor caché, mais aussi un réceptacle à énergie. C'est-à-dire que peut-être que la pyramide aurait pu être conçue, au moins dans l'idée. Je ne sais pas si leurs concepteurs ont obtenu les résultats qu'ils souhaitaient, mais il est possible que les concepteurs de la pyramide l'ont envisagé comme un réceptacle à énergie bénéfique dans le cadre d'un sacrifice humain. Alors ça peut paraître un petit peu tordu comme idée, mais finalement tout le texte d'Hérodote, quelque part, nous conduit à penser ça. Bon, on va en rester là pour cette semaine. Je pense qu'il y a encore à creuser, à réfléchir sur cette question. Je ne sais pas si les éléments que je vous ai apportés vous ont convaincu. En tout cas, ils ne prétendent pas à la vérité. C'est un questionnement, une réflexion qui m'est personnelle et que je vous fais partager. Donc nous verrons dans les semaines suivantes si nous poursuivons dans cette direction. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée à l'histoire de la fausse histoire. D'ici là, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.